Bien, bonjour à toutes et à tous en ce lundi 22 avril 2024. Alors aujourd'hui, nous souhaitons une excellente fête aux Alexandres ainsi qu'aux Alexandras, aux Axel, aux Axelle et puis aux Opportunes. En Britannie, nous souhaitons une excellente fête aux Convark. Varch, Vark, Vark, ça doit être ça. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous, en tout cas, nous avons passé un excellent moment avec vous lors de ce live de la libre parole, pas tout à fait libre, de samedi soir. C'était vraiment un superbe moment de partage avec vous et nous vous remercions en tout cas d'être passé, nous faire un petit coucou. Alors là, ce matin, nous allons regarder vos énergies pour cette semaine, voir un petit peu pour vous, rien que pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? Quelle est la tendance en cette semaine? Alors, ce matin, vous allez pouvoir choisir entre le petit Bouddha rose, le Bouddha, ou le petit Bouddha vert. Oui, aujourd'hui c'est Bouddha. Voilà, c'est comme ça. J'avais envie. Voilà, ils se sont présentés en fait. Je vous laisse quelques instants afin de vous concentrer, de choisir. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, on va commencer par nos petits Bouddhas roses. Petit Bouddha rose. Et c'est parti. Donc je le mets là. Nous allons débuter avec, eh bien écoutez, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand. Voilà. On va voir ce que l'on nous dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous ici des informations, la tendance énergétique pour nos amis, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Donnez-nous ici des informations dans la lumière universelle. Merci à vous de nous apporter des éléments. Eh bien, écoutez, on en a 4. Alors, on va faire en 4 pour vous. Alors, on nous dit que vous allez avoir peut-être des documents, il y a un courrier, une communication, tout du moins, peut-être un document administratif que vous allez recevoir, mais on nous parle quand même de communication écrite, alors qu'elle soit écrite, vous savez, de façon électronique ou manuelle, mais manuscrite en tout cas, mais on nous parle bien, en tout cas ici, d'un échange de nouvelles qui arrivent. On nous parle ici encore une fois avec les oiseaux de communication, de discussion, de bavardage, donc vraiment la tendance ici cette semaine. On va voir si c'est positif ou négatif. On communique, on échange, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, on bavarde, on discute, on échange. Et puis ici, regardez, en toute loyauté, dans la noblesse du cœur, en tout cas, vous restez, vous, dans l'honnêteté. Vous êtes une personne honnête là, dans ces échanges, dans ces conversations. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit bien? Alors voilà, on me parle bien ici alors avec la haute tour, on me parle plutôt de quelque chose d'administratif. On va plutôt dans ce sens-là où voilà, vous restez, soit vous communiquez avec une personne autoritaire, soit vous restez bien ancré aussi sur vos positions dans ces échanges. On va poursuivre, on va voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouh, cette affaire. Allez. Ça peut être effectivement avec le lys des échanges avec une administration. Il y a des papiers, il y a quelque chose aussi que vous devez faire, que vous devez réaliser, des papiers peut-être dont vous avez besoin. Là, on voit que vous vous débattez plus ou moins, mais voilà, là on discute, on discute. Moi, j'ai l'impression que c'est pas si évident de discuter là. Si on nous en parle, c'est que bon. Donc là. Là. Allez.
Alors justement, on parle du commencement, peut-être d'une négociation. Il y a quelque chose ici, hein, on nous parle de quelque chose de nouveau. Hein. Là, dans ces échanges, il y a une lettre, il y a quelque chose que vous recevez, un courrier, quelque chose de nouveau. Vous n'y attendiez pas forcément. Alors ici, on nous parle dans les pénates, chez vous en tout cas, hein, c'est par rapport, c'est en lien, a priori en tout cas, avec votre foyer, votre chez vous. Peut-être d'ailleurs, allez-vous lancer des démarches hein, pour acheter, ça peut être ça, ou vendre d'ailleurs vos biens immobiliers, mais ça touche plutôt la maison, l'appartement, en tout cas votre lieu d'habitation. Et puis ici, on nous parle de sagesse. Bah, écoutez, il y a quelque chose ici hein, qui arrive dans la sagesse, dans la tempérance. On a quand même de l'écoute. Hein. J'ai de la justice avec la sagesse. C'est quelque chose de juste, de loyal au milieu de tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La fatalité. De toute façon, il est temps, c'est le moment. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. En tout cas, on me parle encore d'échange à travers la carte de la fatalité. Et on dit que voilà, là, on arrive aux limites. Vous êtes en train peut-être de clore un cycle, vous êtes en train de clore un dossier, quelque chose de cet ordre-là. Là, on arrive en tout cas à la fin de cela. On va poursuivre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous avec le rêve du chaman? Ah, ça peut être assez rapide. Dans la sagesse, déjà, il y a des décisions sages qui vont découler de ces échanges. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a dit? Je l'ai su. J'ai l'impression que ça vient vraiment d'une personne qui n'est pas... voilà, plutôt malveillante. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais par rapport... Alors, les pénats, ça peut être aussi votre lieu de travail. Hein. Bon, écoutez, là, il y a quelqu'un qui mange les choux, en tout cas, qui n'a pas conscience hein, de ses actes. Hein. Et puis ici, qu'est-ce que l'on nous dit? De nouvelles idées. Ben voilà, là, de toute façon, vous, ça ouvre vers quelque chose de nouveau, ça vous pousse en tout cas à aller vers quelque chose de nouveau, à développer de nouvelles idées, à trouver en tout cas une solution qui sera beaucoup plus adéquate pour vous dans la sagesse, dans l'intelligence. Et puis ici, période de gestation. Donc voilà, là, on voit bien que on arrive à la fin d'une période. Là, on est un peu entre deux. Vous ne savez pas trop comment éluder, résoudre ce point-là. Mais bon, les cartes ne sont pas mauvaises, hein, absolument pas. Allez, on va poursuivre. Voilà. Alors, la fécondité, ben voilà, on nous dit bien que là, ça va ouvrir votre esprit. En tout cas, j'ai le chiffre 7, donc c'est un joli chiffre. On nous parle vraiment ici d'un esprit fécond. Hein. Ça va vous obliger en tout cas à réfléchir de façon un petit peu différente, peut-être à vous bouger d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit bien? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, on nous parle du désert, de la solitude. On nous dit bien la personne en tout cas qui vous contacte ici, c'est quelqu'un d'assez seul, qui est dans un espèce de désert affectif d'ailleurs, hein, qui a le cœur
Hein, c'est plutôt désertique, hein. Il n'y a pas de cœur palpitant. C'est pas, on parle bien d'une personne qui n'est pas dans le cœur, hein. Avec l'ange déchu, là on voit que c'est plutôt désertique à ce niveau-là. C'est compliqué ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on voit bien que ici, en tout cas, il y a des nouvelles idées, hein, qui émergent pour trouver une solution. Voilà, ça peut provoquer du vague à l'âme, mais en tout cas, ça remet de la passion, ça remet certaines choses, certains points de votre vie en perspective. Ça apporte une nouvelle énergie. Et puis ici, regardez, j'ai la compagnie des animaux. Alors, je vais la compléter parce que comme ça, c'est moins clair là par rapport au sujet, mais on voit bien que là, de toute façon, il y a un rapport à la nature. Alors, je ne sais pas, ça vous ramène vers la nature. Bon, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, ok. Ça vous redonne, en tout cas, on a un nouveau démarrage avec le feu. Ça vous donne en tout cas une nouvelle énergie, et une énergie plutôt dans l'instinct. Là, on est plus dans dans l'instinct, dans l'instant. Donc là, on me dit bien que vous allez trouver une solution, et qui va vous ressembler bien davantage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, écoutez, tout ça qui est sorti. Incroyable. C'est incroyable. Alors, on nous dit, voilà, il y a des nouvelles, hein, j'ai les corbeaux, on finit bien en tout cas sur cette ligne, toujours avec cette idée de lettres, de nouvelles, hein, vous allez recevoir. On me dit que de toute façon, ici, vous êtes protégé, mais cette personne-là aussi cherche à se protéger. Bon, bah, écoutez, de son point de vue. Hein. Ici, bah, on a encore un retour à la sagesse, on a 2 fois la sagesse. On revient en tout cas à une forme de sagesse. Bah, très bien, c'est-à-dire que la situation actuelle n'est absolument pas adaptée pour vous de toute façon. Hein. Et puis regardez ici, on parle de sensibilité, hein, là, de stabilité avec la tortue de mer, et j'ai 2 cartes d'eau. Donc déjà, les décisions qui vont en découdre, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus en lien avec votre spiritualité. L'eau, c'est également la communication, hein, donc on y revient. On nous dit ne vous laissez pas submerger, hein, c'est surtout ici un redémarrage. Mais ici, avec la tortue de mer et le dauphin, on nous parle de stabilité et de bonheur. C'est-à-dire que là, ces courriers, même s'ils sont déstabilisants, en tout cas ces nouvelles, même si elles sont déstabilisantes, vont de toute façon, à court terme, vous apporter une meilleure stabilité, vous. Parce que bah, là où vous êtes, enfin ce que vous êtes, ce que vous faites en tout cas là en ce moment, ça ne va pas. Alors que ce soit votre lieu d'habitation, donc c'était plutôt ça, ou en tout cas, ou là où vous travaillez, ou en tout cas vous passez du temps, là il y a quelque chose qui de toute façon ne va pas. Non. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour finir avec l'oracle sans blabla? Pour nos Bouddhas roses, oh bah, les cartes, elles sont dans tous les sens en fait. Je regardais pas, je regarde pas en fait quand je bats les cartes. Allez, je vais les mettre, hop là, on va les retourner quand même. Donc là, hein, on fait ça en direct, entre guillemets, même si c'est enregistré, mais c'est enregistré là, sur l'instant. Allez, hop, voilà, bah, je crois que c'est ok. C'est bon, enfin ça a l'air, même s'il y en a une ou deux, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, pour clore? Enfin, pour clore, je vais vous prendre quand même une petite carte de conseil. À la suite, qu'est-ce que l'on nous raconte? La légitimité, de toute façon, vous êtes légitime. Hein. Regardez en vous, vous êtes tout à fait légitime. Enfin, regardez en vous, de toute façon, recentrez-vous. Hein, c'est important. Vous êtes vraisemblablement légitime, en tout cas dans ce que vous êtes. Hein. Et puis, recentrez-vous, ne partez pas dans la multidimensionnalité, entre guillemets. Après, vous pouvez méditer, hein, ce qui va vous amener justement vers cette multidimensionnalité. On se centre d'abord, on regarde en soi, on se centre, on médite, et puis après,
après, on se dirige vers la multidimensionnalité pour voir quelles sont les solutions. En tout cas, pour vous apporter un ancrage et calmer votre mental. Hein, parce que là, il y a quelque chose quand même d'assez déstabilisant. On nous parle quand même beaucoup là, de nouvelles. Il y a quelque chose qui vous chagrine quand même, qui vous déstabilise. C'est plutôt ça. Allez, je vais prendre là-haut le petit oracle de l'intuition. Et puis ensuite, on va passer au Bouddha 2. Au Bouddha 2. Allez, Bouddha 1. Bouddha rose. Occasion, ben voilà. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ben, écoutez, ça rejoint totalement, cette voyance, cette guidance pour cette semaine. Voilà. Allez, on va poursuivre avec nos Bouddhas un peu plus classiques. Notre Bouddha un peu plus classique. Voilà, le voili, le voilou. Regardez comme il est beau. Là, hop. Et puis, on va reprendre à 0. Extraordinaire. Et bien voilà. Allez, pour nos Bouddhas, merci de nous donner des informations. Gratitude à vous. C'est dommage, vous ne voyez pas bien. Regardez, il faudrait que j'arrive à le mettre comme ça. Ça ne tient pas. Ça tient? Ça ne tient pas. Regardez comme il est beau. Regardez, il est encadré par Marie et Marie. Allez. S'il vous plaît, pour nos Bouddhas, qu'avez-vous à nous dire dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la vérité, dans la lumière universelle? Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, apportez-nous des réponses. Là, pour cette semaine, pour nos Bouddhas, qu'est-ce qui se passe dans leurs énergies pour eux, là, cette semaine? Alors, déjà, la première est retournée à l'endroit. Oula, elle est sortie à l'endroit. Oh là là, il y a plein de... Je vais refaire en 4, comme ça. On va faire ça comme ça. Alors là, on nous parle, en tout cas, pour vous, cette semaine, il va être question de finances. D'accord. Alors, c'est pareil. Ici, on nous parle ici d'un courrier, c'est d'échanges verbaux, de nouvelles, en tout cas. Peut-être d'ailleurs en lien avec... des nouvelles qui viennent peut-être de l'étranger ou de plus loin. Ou j'ai la carte du vaisseau. Hein. On peut nous parler d'évasion, de voyage, d'aventure. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux horizons, en tout cas ici, avec ce courrier. Ben c'est la semaine de la Poste. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. On nous parle, regardez, hein, ici d'un ancrage familial, on nous parle aussi de biens immobiliers, d'un environnement personnel. Donc là, on est vraiment sur la famille. Hein. Vous avez des nouvelles, en tout cas, qui viennent de loin. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle ici avec le renard, on nous parle surtout d'intérêt personnel, d'un soutien, en tout cas bienveillant. Voilà, là, je la sens pas négative, le renard. On nous parle surtout d'ingéniosité, d'intérêt personnel. Hein. Peut-être que vous avez fait en sorte que ça arrive, mais ici, on nous parle bien d'un bouquet. C'est le bonheur du jour, en tout cas, en toute bienveillance. Hein, il y a du soutien qui arrive, alors plutôt un soutien financier. Donc, c'est une bonne nouvelle. On en a besoin. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans la matière. Pour le moment, nous sommes toujours dans la matière et ce système fonctionne encore ainsi. Mais là, il y a de l'argent, il y a quelque chose, en tout cas, qui semble arriver. Peut-être un chèque. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, ça viendrait peut-être de l'étranger. Ça peut être aussi d'une société qui est basée à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, c'est plutôt positif. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, pour nos Bouddhas, pour cette semaine?
Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, s'il vous plaît, dans la vérité absolue, la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle? Merci de nous apporter des éléments de réponse. Allez, encore 3, s'il vous plaît. Alors, quel suspense! Quel suspense! Allez. Qu'est-ce que c'est? Alors, on nous parle bien ici. Alors, il y a de l'inconstance. On dit qu'il y a, voilà, il y a des hésitations. On me dit qu'il y a eu effectivement des irrégularités, entre guillemets, des hésitations, de l'inconstance ici autour de finances, en tout cas là, dans votre situation actuelle. On me dit ici, bah, oh là là, bah, regardez ici, c'était plutôt positif, mais là, regardez, ça tend à changer. Mais on va voir la suite. Hein. On dit ici qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, d'une rupture. Il y a de la mélancolie. Je pense que c'est vraiment en lien ici. Alors, si c'est une question d'héritage, c'est peut-être avec une personne, justement, avec qui vous aviez rompu des relations. Là, ici, on trouve, il y a une prise de conscience, il y a une solution par rapport à ça. D'ordre financier. Là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben voilà, on nous parle bien. Je l'avais aperçu là dans votre famille, en tout cas, on nous parle plutôt de quelqu'un, un despote plutôt. Hein. En tout cas, on vous contraint. Il y a une contrainte ici qui se pose là sur des biens immobiliers, sur quelque chose en tout cas, une succession familiale. Alors, ça peut être une succession pas forcément d'ailleurs que immobilière, hein, ça peut être aussi philosophique dans la pensée, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui revient. Et puis ici, on nous parle de l'eau, on nous dit que de l'eau est passée hein, sous les ponts. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous parle du renard, de quelqu'un qui pensait beaucoup à lui, mais là, il y a quelque chose, là, vous recevez de cette personne, donc c'est très étonnant. Hein. C'est pour ça, hein, là, on a une découverte. En tout cas, tout d'un coup, cette personne a de l'empathie pour vous. Hein, et on a quand même toujours cette notion, une fois de plus, de voyage. Hein. On avait déjà ici le vaisseau, on a encore ici un bateau. On parle quand même de quelqu'un qui est loin. Alors, ça peut être loin géographiquement, comme en tout cas sur un plan plus spirituel hein, ou philosophique, mais qui est loin en tout cas de votre vie actuelle. On parle quand même d'une personne assez instable, une fois de plus. On parle aussi de votre situation actuelle, hein, qui est pas très stable. En tout cas, là, ça ramène un peu de calme. Hein. Cette nouvelle va vous ramener du calme. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là, je vais laisser là. Et ben voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit bien ici que même votre situation là, plutôt, enfin matérielle, hein, bon, vous vous adaptez entre guillemets, mais c'est plutôt instable. Mais là, on parle bien d'une personne, hein, on parle du souvenir avec le chant de la baleine. Il y a quelqu'un, il y a des nouvelles qui vous rappellent à son bon souvenir, entre guillemets. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui a pas mal dérivé. On a quand même beaucoup hein, cette notion ici de bateau, de quelqu'un qui a peut-être dérivé. Peut-être que c'est vous d'ailleurs qui avez mené votre barque, hein, qui êtes parti. Mais là, il y a des nouvelles, en tout cas. Bon, une personne, c'est déstabilisant, hein, vraiment, pour vous. Alors, on nous parle ici de l'os creux, entre guillemets, mais on nous parle surtout de didactique. On nous parle ici d'un heureux hasard. Il y a quelque chose qu'on veut vous dicter, entre guillemets, hein, un heureux hasard, quelque chose, comment dire, où là, vous allez être pas obligé, mais peut-être quelque chose de comment dire, j'ai pas le mot,
non pas de confidentiel, mais d'officiel. Voilà, il y a quelque chose ici, mais on parle plutôt alors d'un hasard. On a comme une contrainte ici, hein, juste au-dessus avec le despote. Bon, vous êtes contraint là par rapport. J'ai pas l'impression que ce soit si mauvais que ça, hein. Bah regardez, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc là, c'est pour ça que ça vous déstabilise, parce que c'est une personne avec qui on n'avait plus tellement de liens. Et tout d'un coup, là, vous recevez un courrier, c'est en lien avec des finances, apparemment. Peut-être une aide, hein. Là on parle plutôt d'une aide d'ailleurs, on veut vous aider. Une personne qui sort un petit peu du placard, avec qui vous ne vous entendiez pas forcément. Donc vous méfiez, hein. Il y a de la méfiance ici. Bon, on me dit que c'est plutôt bienvenu, hein, cette histoire. Ça vient plutôt du cœur, donc d'un seul coup, je ne sais pas. Cette personne, peut-être qu'elle va mal en ce moment, sur un plan plus de la santé, hein. Et là, voilà, je sais pas, elle change son fusil d'épaule, dirons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, on parle ici, c'est la carte de la pression, mais de la transformation, hein. Là, il y a vraiment, vous avez besoin de transformer, transmuter aussi votre situation financière. Vous en avez besoin, en tout cas, là, d'un coup de main. Alors, on nous parle bien ici d'une personne, en tout cas, plutôt obscure, hein, jusque-là, ou qui vivait un peu cachée. En tout cas, pas forcément dans la lumière, hein, un peu étrange, peut-être, vous avez du mal à cerner. Bon, on parle ici de gravité, mais dans le sens enracinement. On revient aux racines, on revient en tout cas à quelqu'un de la famille, hein, une famille plus ou moins lointaine, mais ça peut être quelqu'un, un frère, une sœur, mais qui s'est expatrié, ou tout du moins qui peut être loin parce que vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. On nous dit que les intentions sont pures, non, vraiment, avec la glace, il y a une volonté aussi peut-être de rompre la glace, mais c'est la carte avant tout de la pureté. Hein. Donc là, on voit bien, c'est quelqu'un qui sort justement de l'obscurité, qui veut remonter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et puis regardez, on me dit non, ça va être beaucoup plus fluide que ce que vous imaginez. On parle de l'essence extérieure. Cette personne a besoin aussi, il y a une remise en question importante. Donc, bon, bah écoutez, ça sort de nulle part, mais très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec la sagesse des animaux, pour presque finir, on va dire, parce que c'est pas... Allez. On va faire ça comme ça. Alors... Voilà, là on me parle, voilà, là c'est quelque chose en tout cas qui vous amène une libération au niveau financier apparemment. En tout cas, il y a une bulle d'air, là, quelque chose, hein, qui vous aide. On la voit, la bulle d'air ici d'ailleurs, hein. Ici j'ai le cycle, vous arrivez en quelque sorte en fin de cycle également. Ça vous aide en tout cas à y voir beaucoup plus clair. Alors, on nous parle encore une fois, j'ai l'enracinement, j'ai l'ancrage. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans vos racines, hein, dans votre vie. C'est quelqu'un de très terre à terre. Et puis ici, la carte du serpent, mais c'est avant tout la carte de la création, hein. Vous ne voyez pas, mais on voit bien que c'est quelqu'un, en tout cas, qui défend son cœur, hein, qui s'est caché, hein, qui a caché son cœur, mais son cœur est bel et bien là. Donc, même si c'est une personne qui peut paraître rustre du premier abord. Et puis, on nous parle que, bah, au final, avec l'abeille à miel, mais c'est la carte de la réciprocité. Voilà, peut-être aussi vous avez peut-être trop butiné entre guillemets. Là, cette personne vous offre en tout cas de quoi vous nourrir de nouveau, hein, financièrement entre guillemets. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a accumulé très certainement des biens, qui a les moyens de toute façon. Donc libre à vous d'accepter, mais voilà, là, il y a une aide en tout cas de cet ordre. Et puis ici, bah, l'apprentissage, l'ibis sacré. Il va falloir apprendre de ça, de cette situation, parce qu'on ne peut pas rester
toujours comme ça, sur des choses négatives, couper définitivement. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre en tout cas pour vous. Et de cette situation, il va y avoir beaucoup à apprendre. Vous allez redécouvrir en tout cas là, cette personne que vous étiez dans une forme de jugement et pourtant c'est une personne qui a beaucoup plus de cœur que ce qu'elle laisse paraître. Quelqu'un qui a caché son cœur hein, pendant X années. C'est très étonnant. Hein. Sur ça, il y a une espèce de méfiance envers cette personne. Mais non, là, je ne sais pas. Peut-être a-t-elle besoin de se racheter. Hein. Alors, où es-tu? Légitimité, voilà, c'est que là, cette personne vous cherche, en tout cas, en quelque sorte. Vous êtes tout à fait légitime. Hein. C'est la cerise sur le gâteau. Et puis, continue à avancer. Tu es actuellement sur le juste chemin. C'est-à-dire que là, ça va vous aider de toute façon. Et puis, regarde en toi. Voilà, vous le méritez. Il n'y a pas de problème. Allez, petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour clore cette guidance-là pour nos Bouddhas numéro 2? Eh bien, regardez, hop là. Oh ben, j'en ai plein. Alors, j'ai 2 cartes de soleil. En tout cas, là, c'est le soleil qui se lève de nouveau pour vous. Alors, on va prendre ces 2 cartes-là. Alors, chakra solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Voilà, même par rapport à cette personne, ne tombez pas dans la victimisation. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, excusez-moi, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc il y a vraiment ici, il y a quelque chose de solaire, on gagne, on parle d'un succès. Avant tout, on nous parle quand même de votre père intérieur, entre guillemets, donc on revient quand même à quelque chose de familial, une figure plutôt masculine, ça peut être une femme avec une forte énergie yang, mais ici qui vous tend la main. On nous parle ici de l'empathie sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui et en chacun, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà. Et puis là, cette personne, très certainement, là on change, hein, on avait la carte de l'eau justement qui nous parlait d'empathie. Cette personne est peut-être plus empathique ou a gagné en empathie entre-temps. Donc laissez venir, hein, c'est vraiment ça, là, laissez venir là, le bateau, le vaisseau qui vient à vous. Et puis la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions, et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement et ta santé est précieuse. Mais ici, on nous parle bien avec la valorisation, on nous parlait d'ordre financier, peut-être effectivement. Ici, une remise à flot de votre compte en banque, on nous parle ici donc de valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, t'es donné pour accomplir ta raison d'être. Mais en tout cas, il y a une revalorisation plutôt matérielle, comme on l'a vu dans le restant de la guidance. Donc, voilà, recevez hein, cette semaine. Recevez, de toute façon, ça vous est dû, entre guillemets. Vous n'êtes pas, ne tombez pas dans le syndrome de l'imposteur, en tout cas. Ça vous est, c'est mérité. Voilà, acceptez vraiment là, cette main tendue. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Et pic et collégramme. Voilà. En plus, vous savez, il paraît que Amstramgram, c'est un sort. Renseignez-vous. Quand la sorcellerie hein, se cache, le diable se cache toujours dans les détails. Bref, allez, on va poursuivre avec eh bien, nos petits Bouddhas verts cette fois-ci. Voilà, pour terminer. Regardez-moi comme il est mignon. Regardez-moi ça. On me les avait offerts. J'ai retiré les petites porte-clés parce que je trouvais trop mignon. Je ne me souviens plus. Si tu regardes, contacte-moi parce que je me souviens plus du prénom de la personne qui me les a offerts, mais ils sont trop mignons. Allez, merci pour nos Bouddhas verts de nous apporter, en tout cas ici, des réponses pour cette semaine.
une guidance pour la semaine, pour nos Bouddhas verts, dans la véritable clarté divine de la source, dans la vérité universelle. Merci à vous de nous apporter des éléments de réponse dans la lumière universelle. Merci à vous là, pour cette semaine, pour nos petits Bouddhas. Voilà. Oh là là, allez, encore 2 s'il vous plaît. Allez. Et ben voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Alors, nous sommes bien en 4. Alors, on nous parle bien ici d'un contrat, d'une association. Ça peut être votre conjoint aussi, ça peut être votre patron, ça peut être, voilà, ça peut être pas mal de choses. On reparle encore de communication, de discussion. Bah, décidément, cette semaine, hein, c'est vraiment ici la communication qui est mise à l'ordre du jour. Ici, on nous parle de nouvelles rencontres, en tout cas, d'oisiveté, de créativité. Il y a quelque chose de nouveau ici. Bon, bah, écoutez, on discute. Alors, on nous parle ici de stabilité. En tout cas, ici, on est aligné avec la haute tour. On vous appelle. En tout cas, il y a quelque chose de viable. En tout cas, ici, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. On va voir, on va étayer tout cela. Allez, c'est parti, mon kiki, pour nos petits Bouddhas. Hop là. Allez, sur la carte du jardin, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ben voilà, hop. Et sur la haute tour, et ben, hop. Alors, on nous parle ici, bon, regardez ici, en tout cas, on parle de cadeaux. Hein, là, j'ai les honneurs, j'ai le cadeau, le présent. C'est un soutien, en tout cas ici, c'est important. On nous dit que vous êtes tout à fait reconnu dans vos valeurs morales. Hein, on a une récompense, on a un cadeau. Alors, bon, en tout cas, est-ce que c'est votre conjoint qui est un cadeau pour vous? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? On dit que c'est un cadeau. Ça peut être aussi un contrat plus professionnel, mais en tout cas, on nous dit que c'est un cadeau pour vous. Bon. Alors, on nous dit en tout cas que là, ensemble, on parle de certains ennemis. Il y a des gens qui sont jaloux hein, de cela. On parle dans votre dos, ça jacasse. Hein, ça jacasse beaucoup, beaucoup. De votre bonheur, en tout cas. Là, on voit vraiment, il y a de la légèreté. Là, boum, hein, il y a vraiment, ça jase. Ça jase. Très bien. Alors, par rapport à une nouvelle rencontre. Bah, regardez, encore une fois, hein, ici, j'ai des pourparlers, des discussions. On nous parle de dialogue, très bien. Et on nous dit que les gens se passent le mot avec la carte de l'héritage, mais on parle de transmission avant tout. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, on parle de votre expérience, peut-être même de cette personne, hein, des expériences de cette personne. Ça parle beaucoup, beaucoup, de façon peut-être autoritaire d'ailleurs. On va regarder ça. On nous dit que oui, là, en tout cas, vous découvrez peut-être un aspect un peu différent de certaines personnes ou de votre autre ici, hein, qui est ici, de cet autre-là en tout cas. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Vous prenez aussi de la hauteur. Hein. Là, vous vous rendez compte que les gens ne sont pas forcément ce qu'ils sont. Ce que vous pensiez qu'ils sont en tout cas, hein, ce sont des ennemis au final, c'est beaucoup, beaucoup de jalousie, de manipulation, donc attention. Attention aussi parce que vous savez, en voyant là, comme c'est quelque chose de général, ça peut être aussi ici, hein, cette nouvelle rencontre, vous avez l'impression que c'est un cadeau, un don du ciel, mais cette personne est peut-être aussi une personne pas si clean que ça, et vous allez en tout cas réaliser ici que cette personne est peut-être une personne beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus dure que ce que vous n'imaginiez.
hein. Et que ça, c'est quelque chose que cette personne, en tout cas, a, c'est quelque chose d'ordre familial, hein. Donc, observez autour de cette personne, ses parents ou ses enfants, ou sa famille, vous aurez des éléments de réponse. Allez, on va poursuivre. En tout cas, attention, là, regardez de toute façon, que ce soit ou pas une bonne personne, regardez bien l'entourage, vous allez avoir certaines réponses de toute façon, hein, que ce soit à propos de cet entourage ou à propos de cette personne, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez avoir des prises de conscience. Alors là, on voit bien que j'ai de la vérité, en tout cas, qui ressort. Parce que c'est ça, la vérité. Allez. Hop, vous entendez la chienne derrière. Hop, 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 hop. Alors, de nombreux masques. On nous parle du mois authentique. Il y a des masques qui tombent là, cette semaine, en tout cas, là, autour de vous, hein. Vous allez être vraiment, il y a une découverte, vous allez être surpris, hein, là. On reparle de boussole perdue, mais de revenir à l'intégrité, vous allez revenir à vous. Là, il y a des personnes, je dis, soit c'est votre autre, soit c'est au niveau de votre entourage. Mais là, il va y avoir de grosses surprises, hein. On remet les choses au centre, on retrouve le cap, en tout cas. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Bah, regardez, on nous parle bien, en tout cas, le bien-aimé, l'objet de l'affection, c'est vraiment ça, hein, par rapport à cette rencontre. Eh bien ici, on nous parle de voleuse de rêve. Donc il y a bien des gens, en tout cas, qui descendent l'histoire. Donc on va voir, bon, ça mériterait une voyance personnalisée à ce niveau-là, hein, savoir si c'est ou pas la bonne personne, en tout cas, si vous faites avoir ou si on vous raconte des salades. En tout cas, on veut là, vous avez les ennemis, là, les oiseaux, on avait les corbeaux ici, hein, les pourparlers, mais on a des corbeaux. On veut en tout cas vous déraciner, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous étiez bien, on vous met le doute dans la tête, vous avez des éléments qui vous collent le doute. Attention, on vous appelle à revenir à vous, hein, à vous recentrer, à vous réaligner, hein, avant tout. Et puis ici, la chance et le bon timing, on nous dit que le bienfaiteur, vous allez atterrir de toute façon ici sur vos pattes. On nous dit bien que là, la découverte, entre guillemets, va vous permettre, on parle de grâce et de générosité, c'est un cadeau du ciel, entre guillemets, on nous parle bien d'état de grâce, on nous dit que de toute façon, ce qui se passe ici, même si autour de vous, là, ça part un petit peu dans tous les sens, on nous dit que ça fait partie de toute façon de votre parcours, hein. C'est un coup de chance et le timing est juste, hein. Donc là, la pendule n'est pas du tout déréglée, ça doit se passer comme ça pour vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement, hein. Bon, allez. Alors, on prend des cartes sur la... Hop. Alors, j'en ai trop là. Tout le paquet. Ça fait trop. Allez. Ah, dis donc, ça veut parler, hein. Là, la dernière, sur la haute tour. Ah ben voilà. Alors, bon, sacrifice, on nous dit bien, là, on veut vous sacrifier, il y a quelque chose ici, surtout ne vous sacrifiez pas. Il est l'heure, là, de prendre justement le taureau par les cornes. On voit qu'il y a beaucoup de colère, il y a des conflits, justement, là, autour de cette personne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, là, ça part dans tous les sens, ça part littéralement en cacahuète. Alors qu'on voit bien qu'au départ, c'était quelque chose de beau, de doux,
là, autour de vous, là, c'est en apprenant très certainement la nouvelle, là, parce que là, on apprend des choses aussi, hein, bah, du coup, on en parle, là, dans la famille, hein, c'est très dans la famille, hein, de toute façon. Ça vous revient ici, bah, sur le dos, hein, là, puis vous découvrez effectivement des choses, qui vous déstabilisent, hein. Alors on nous dit: «Revenez ici», j'ai l'égalité avec l'hippocampe, heu, revenez à votre équilibre. Parce que là, vous êtes surtout déstabilisés par ces personnes, hein. C'est surtout ça qui vous déstabilise. Donc observez, hein, observez et rééquilibrez-vous, hein, parce que là, non, le bonheur est à portée de main, hein. Revenez justement à ce que dans l'énergie là de bonheur dans laquelle vous étiez. Là, ces personnes, là, les corbeaux en tout cas, vous ont mis le doute. On nous dit que c'est votre responsabilité avec la carte du suricate. Vous avez justement ici, vous avez quelque chose à en tirer là, de cette histoire. C'est un apprentissage, hein, c'est toujours ça. On nous dit que c'est un cycle en tout cas. Là, vous arrivez aussi, c'est pour ça que c'est déstabilisant, à la fin d'un cycle, hein. Et puis, ça fait partie du rituel, entre guillemets, dans les énergies de fin de cycle. C'est pour ça que vous ne comprenez plus rien du tout. Mais c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai la liberté. Écoutez, reprenez votre liberté de penser. Ne laissez pas les autres penser pour vous. Resituez-vous, recentrez-vous ici. C'est important. On se réaligne, on s'ancre, hein, vraiment ici, hein, on s'enracine, même si vous devez vous enraciner jusqu'au niveau de la taille, hein, en méditation, faites-le, soyez bien ancré, c'est important afin de mieux vous aligner parce que là ça ne va pas du tout, hein. Vous êtes complètement, vous êtes déraciné là, complètement. Faites ce travail, c'est important, c'est important. Hop là. Et voilà. Alors, la clarté, hein, avec la carte. Alors, en tout cas, il y a des gens qui veulent vous bloquer, mais les choses deviennent de plus en plus claires pour vous, hein, de toute façon, dans cette histoire. Vous revenez ici, en tout cas, j'ai la glace, hein, même si ça jette un froid, mais on revient à une notion de pureté, hein, de clarté, en tout cas, là, dans votre esprit. Hein. Revenez à cet esprit pur, ne vous laissez pas pourrir, peut-être aussi avec des choses du passé ici qui vous embrument complètement l'esprit. Voilà, revenez à vous-même avec la carte des animaux, mais dans votre instinct, revenez à ce que vous ressentez, revenez à vos émotions peut-être primaires, mais revenez-y, hein, c'est important là, hein, c'est vraiment important. Et puis là, on voit de toute façon, il y a beaucoup de gens autour de vous qui voudraient vous manger, hein, littéralement. Donc ne vous laissez pas faire, hein. Vous n'êtes pas du gibier. On nous dit bien ici qu'il y a une prise de liberté. Il y a des choses en tout cas qui s'accélèrent ici, hein. Mais ça achève effectivement un cycle. Ici, c'est une pièce en tout cas qui s'ajoute là au dossier entre guillemets. Mais on me dit bien avec la carte de l'eau, c'est la carte de la créativité, mais également de la médiumnité, de la communication. On renoue ici peut-être ou peut-être on achève si on voit que cette personne n'est pas celle que vous imaginiez, ou avec les autres personnes, mais en tout cas, on clôt un dossier, hein, on crée autre chose, ou peut-être on reprend le même dossier, mais de façon, on le clôt pour on ouvrir un nouveau, peut-être toujours avec la même personne, mais de façon très différente. Voilà, on est créatif là dans cette histoire, surtout. Mais là, on voit bien, vous découvrez des éléments qui vous dépassent un petit peu, d'ailleurs, auxquels vous ne vous attendiez pas. Allez, l'oracle sans blabla. Voilà pour vous cette semaine. Là, on voit, c'est quand même, c'est un peu lourd hein, à vivre. Bon, c'est surprenant. Surprenant, peut-être des choses qui ont déjà débuté d'ailleurs. L'espace du vide, oui, Google-toi. Donc, vous regardez en vous, vous sentez vide là en ce moment, cette semaine. Regardez en vous qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas quelqu'un de vide de toute façon. Regardez dans votre multidimensionnalité
justement. Hein, vous n'êtes pas que ça, là, il y a des accusations, en tout cas, vous n'êtes pas que ça. Hein, et puis, regardez, voilà, ça touche aussi votre foyer, votre famille, votre entourage, votre chez vous. Voilà, restez peut-être chez vous tranquillou, là, cette semaine. On vous appelle pas, en tout cas, ici, à sortir, aller faire la fête ou je ne sais quoi. Non, restez tranquille, reposez-vous, vous en avez besoin. Là, il y a quand même des attaques importantes. Hein. Alors ici, offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. On a la chouette, c'est la sagesse. Voilà, continuez à donner, continuez à être qui vous êtes de toute façon et ne vous laissez pas démunir par d'autres personnes, surtout de votre sagesse et de qui vous êtes fondamentalement là, en vous, dans votre temple, dans votre corps, votre esprit, votre conscience. Renouez avec ça, regardez la belle personne que vous êtes. Ne vous laissez pas déstabiliser ici par les ennemis, les corbeaux, les gens qui parlent dans votre dos. On respire, voilà, cette semaine. Respirez. Mettez-vous au calme avant tout. Vous êtes une personne au cœur pur et au cœur brillant. En tout cas, cette semaine, tous vibrez, rayonnez, brillez. Je vous embrasse. On se dit à très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Au revoir. Au revoir.